Vas-y, je t'écoute. Alors, tu me demandais quoi? La race des chevaux? La race des chevaux. Les Alors, en catégories. Argentine, il existe combien de races de chevaux? Alors, combien, on ne sait pas exactement, mais disons que les races, les races originaires d'Argentine, donc il y a un studbook. Le studbook, c'est l'arbre généalogique des chevaux. Donc, il y a un studbook qui a été créé au début des années 1900 Mhm. sur le criollo argentin, donc Criollo, avec d'accord. un standard, Mhm. puisqu'après, effectivement, les criollos sont répandus dans toute l'Amérique du Sud, c'est-à-dire que c'est le cheval créole qui est implanté. Mhm. Alors les types sont un petit peu différents en fonction. En fonction. Alors, non. Ah, c'est loin. Les Pas types grave. sont un peu différents en fonction des régions. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a des criollos comment dire, au Brésil, Mhm. il y en a en Uruguay, il y en a au Paraguay, il y en Mhm. a au Chili, Pérou, etc. Il y en a même jusqu'au Mexique, puisque je suis allé au Mexique, et il y a des chevaux qu'on appelle des criollos. Donc D'accord. c'est le cheval autochtone qui a fait souche dans un pays ou dans une région. Et alors, Et en les Argentine, Indiens argentins, parce qu'il en reste quelques-uns quand même, voilà, encore il y en a quelques- Patagonie. voilà. Qu'avaient-ils comme chevaux? C'est-à-dire ils ont pris les chevaux qui avaient été importés par les conquistadors, qui sont retournés à l'état sauvage, et ils ont pris des chevaux qui s'étaient développés dans la Pampa, principalement dans la Pampa. Après, les chevaux ont migré plus vers le sud, et, euh, et donc se sont implantés un petit peu dans toutes les régions. Et disons que la région de prédilection du cheval criollo, c'est quand même la Pampa. La Pampa. Toute la région puisque c'est la région herbagère, c'est celle qui est la plus propice à l'élevage du cheval et des bovins. Qui fait partie de la Patagonie. Non, la Pampa, la Non, Pampa, elle est avant la Patagonie. Et la Pampa, D'accord. c'est la région de Buenos Aires. C'est la région. Voilà, C'est et ça. après on Il y parle a d'autres Buenos régions. Aires, capitale, qu'on Voilà, appelle, et tout ce qui et à est côté tout ce qui est l'alrededor voilà, de Buenos Aires. tout ce qui D'accord. environne Buenos Aires, c'est la Pampa. Et le Palomino, lui, c'est un cheval américain. Voilà, le Palomino. Mais alors, il à a l'origine- été quand même importé en Argentine. Alors, le Palomino, à l'origine, Palomino, c'était une robe, c'était une couleur de cheval. Et effectivement, par la suite, on a fait des sélections de chevaux Palomino et on a créé un studbook. À partir du moment où on crée un studbook, c'est un arbre généalogique. Donc, il y a eu le studbook Un pédigré. Voilà, du Un pur race pédigré, espagnol. d'accord. C'est-à-dire qu'au début, Hmm. on crée une race, c'est-à-dire on prend des individus qui correspondent à un standard qu'on a Mhm. défini au Bien départ. sûr. La taille, la morphologie, etc. Et pendant la création de la race, on se définit une date Ouais. et on se dit, bon ben, on va essayer de fixer les caractères qu'on recherche. Et à une date butoir, on dit stop, maintenant tous les chevaux qui auront une appellation du nom de la race D'accord. devront être issus des chevaux qui sont à l'origine de la race. D'accord. C'est-à-dire Alors, on ne peut plus introduire alors, d'autres chevaux extérieurs. ne Voilà. rigolez pas, je vous posais une question Oui. comme ça, mais finalement, c'est un peu comme les vins, on fait un assemblage. Tout à fait, ouais. Oui, c'est clair. Voilà, on fait un assemblage de plusieurs races et jusqu'à ce qu'on obtienne un type, le type qu'on s'est fixé. Voilà, et après on crée une race, on crée une lignée, ça s'appelle des lignées, et en fonction des lignées, alors il est évident qu'on va partir avec plusieurs reproducteurs, pour éviter qu'à un moment donné il y ait de la consanguinité. Donc on va prendre des juments qui répondent à un certain type, des étalons qui vont répondre aussi à un certain type, et on va fixer ces types, c'est-à-dire on va garder tous les poulains qui correspondent à ce qu'on recherche, tous les poulains qui ne correspondent pas, hop, on les dégage. Et on fait ça sur plusieurs générations. Bon, l'avantage des chevaux, c'est que des chevaux peuvent reproduire à partir de 2 ou 3 ans. Ça fait de l'élitisme au niveau de la race. Voilà, donc voilà, complètement. C'est-à-dire on garde que ce qu'on veut garder. Après, on dégage tout ce qui n'est pas dans le standard. Alors, autre question, Ouais. est-ce que ces chevaux argentins se plaisent beaucoup en France? Ils se plaisent, on ne leur a pas demandé leur avis, mais enfin, disons que ce sont des chevaux qui déjà ont une particularité, c'est qu'ils sont très rustiques. Alors, étant donné qu'ils sont Rustiques. rustiques. Alors, ce Alors, qu'on appelle expliquez la un petit rustique, peu, il n'y a pas que le expliquez. camembert. qui est Expliquez, rustique. parce que les gens ne sont pas censés connaître Alors, les chevaux comme le vous. caractère de rusticité, c'est un caractère de résistance.
Voilà, c'est-à-dire si on peut donner un qualificatif à la rusticité, c'est avant tout la résistance et l'adaptabilité. C'est-à-dire qu'un cheval qui est rustique, c'est un cheval qui va s'adapter à l'environnement dans lequel on va le basculer. Voilà, c'est-à-dire il y a... Et votre coin, on va dire, leur convient bien. Alors ça leur convient, oui, dans la mesure où le climat ressemble quand même assez, pas mal au climat argentin. Bon, à part que les saisons sont inversées, hein, puisque nous on vit dans l'hémisphère nord et l'Argentine est dans l'hémisphère sud. Voilà, donc effectivement, quand ils sont arrivés, ils se sont tapés 2 étés successifs. Et voilà, bon, après ils s'adaptent aux conditions climatiques, c'est-à-dire on est dans une région où les étés sont chauds et secs, les hivers tempérés, puisqu'on n'est pas loin de la mer, tempérés, mais pas trop humides, pas trop froid, etc. Il faut savoir qu'on est à 20-25 km de Marseille. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Donc on n'a pas l'hiver, on n'a pas des températures qui descendent très très bas. Mais bon, ça arrive quand même, puisqu'on en discutait hier, on a des températures quand même négatives, disons à 13, 14, 15 degrés au-dessous de zéro. Mais en général, ça alors, la question qui tue, connaissez-vous l'Argentine? Alors, moi je connais l'Argentine par les reportages, par les bouquins que j'ai lus. Effectivement, j'y suis jamais allé, mais bon... Un rêve. Pas qu'en rêve, bon, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai décidé d'aller en Argentine, ça a foiré plus ou moins en dernière minute, mais bon, il est évident que j'ai encore quelques années devant moi. J'ai encore quelques années devant moi pour connaître l'Argentine. En tout cas, je pense que les Argentins seront heureux de vous recevoir, vu ce que vous faites pour eux, car je vous ai rencontré dans une journée feria du cheval, et l'Argentine était à l'honneur, grâce à vous. Eh bien, il me reste à vous remercier, mon cher Chaps, et vous dire à bientôt, et que tous ceux qui écoutent ce petit film très, très simple, eh bien, aura envie de venir vous rencontrer, car vous êtes quelqu'un de très intéressant. Merci Chaps, à bientôt.